Et après, numéro 2, le piège de la réussite et de l'utilité. Dans les temps dans lesquels nous sommes, de justifier sa vie par une quelconque réussite ou par être utile, de servir à quelque chose, nous piège. Parce que nous sommes dans des temps où justement nous ne pouvons pas vraiment réussir. Et nous ne pouvons qu'être déçus du manque d'utilité, du manque d'influence, du manque d'impact que nous aimerions avoir, que nous voudrions avoir, que nous sentons être capables d'être. Tout simplement parce que nous sommes dans un temps d'humanité, je le redis encore une fois, où une intervention divine, où la volonté divine fait que nous sommes dans une situation de fin des temps anciens, c'est-à-dire de conclusion d'un cycle de temps spirituel pour l'humanité. Et quand les choses se terminent, quand les choses doivent se terminer, il n'y a pas l'énergie du commencement, il n'y a pas l'énergie de l'intensité, de la réussite, de l'utilité. Il y a l'énergie de l'acceptation, du contentement, du bilan, de la conclusion, de l'acceptation, de la mise en évidence de ce qui s'est produit. Il y a le fait d'accepter ce qui s'est produit. Il y a le fait de bénir ce qui s'est produit, pour mieux voir le résultat de ce qui s'est passé. Et dans ces circonstances-là, de vouloir avoir autant d'importance, autant d'influence, autant de responsabilité, autant de réussite, est peu probable. On peut le désirer, bien sûr, mais de baser sa vie sur un niveau de vie, un niveau de réussite, un niveau d'utilité, un niveau d'importance, d'une certaine manière, peut nous piéger. Si nous basons le sens de notre vie, le sens de notre existence, sur ces aspects-là. Et je vois de nombreuses personnes, qui sont restées sur ce référentiel-là, sont restées sur l'idée qu'il faut réussir, il faut être utile, il faut accomplir des choses, il faut tenir des choses, alors que c'est tout le contraire qu'on est en train de vivre, à vrai dire. Et même les personnes qui essayent de continuer ça, de perdurer là-dedans, c'est au prix de peine, de fatigue, de burn-out, de désillusion, de mécontentement, de frayeur, de déprime, de jugement de soi-même, de jugement de la vie de manière catégorique, de culpabilité, de dévalorisation, ou de haine, oui, d'agacement, de haine, de découragement, parce que simplement ils ont mis un référentiel. Ils ont considéré que vivre c'était telle chose et telle chose et telle chose. Et que s'ils ne le sont pas, s'ils ne l'ont pas, s'ils ne le deviennent pas, c'est comme si finalement que le fait de vivre, le fait d'être dans l'existence, le fait d'avoir été créé et de l'apprécier ne valait rien, ne valait pas grand-chose, ne valait pas suffisamment. Et à vrai dire, c'est un gros piège qu'on se tend en soi-même. Parce que dans une fin des temps, il y a de l'incertitude. Il y a le fait que ce qui se passait comme avant ne puisse pas continuer. Il y a le fait que la conclusion fasse que l'énergie d'avant est en train de s'affaisser, de se terminer. C'est une saison d'automne, une saison d'hiver, une période d'automne, d'hiver pour l'humanité. C'est aussi la préparation d'un nouveau temps. Mais la caractéristique de ce temps actuellement, c'est que c'est un tout nouveau temps. C'est-à-dire que ce n'est pas un temps ancien qui revient, qui se réplique pour croître et multiplier, pour augmenter, mais on nous annonce
un temps d'humanité qui n'a rien à voir avec avant. Parce qu'il cumule tous les temps anciens et s'y ajoute un devenir, quelque chose qui vient vers nous. On pourrait dire d'un après avant, d'un après qui vient inclure tout ce qui s'est produit, mais qui amène à une toute nouvelle étape. C'est pour ça qu'on parle de métamorphose, qu'on parle de résurrection, qu'on parle de délivrance, qu'on parle de naissance, qu'on parle de temps messianique, qu'on parle de temps qui produisent un effet comme passer de l'état de chenille à papillon. Ce qui fait que notre référentiel antique, personnel, habituel, commun, ne fonctionne plus du tout. Et au fur et à mesure, les personnes sont dans le désagrément de voir que, finalement, à chaque endroit de la vie, de leur existence, de leur relation, de leur situation, le référentiel habituel, héréditaire, ancestral, commun, prévu, prévisible, choisi, normal, ne marche plus. Il ne fonctionne plus. De le savoir, de le considérer, de l'accepter, un tant soit peu, même si c'est pas facile, c'est d'éviter de s'en vouloir, de se mettre à mal, de reprocher, de refuser, de s'agacer, de réfuter les choses, alors que concrètement, on voit bien que le monde dans lequel nous allons n'a plus grand-chose à voir, n'a vraiment plus grand-chose à voir avec tout ce qu'a connu l'humanité. Il y a donc une espèce de saut quantique, de saut sur l'abîme, de catapulte, d'élan, de transmutation, de métamorphose. Tous des termes qui nous disent que l'après va inclure tout ce qui s'est passé, mais ça va produire une nouvelle humanité, une toute nouvelle humanité. Et que pour nous y préparer, actuellement, eh bien, on est en train d'être défait de structure mentale, de conception personnelle, de vouloir individuel, qui n'arrive plus du tout à saisir, à comprendre et à contenir ce qui est en train de venir, d'advenir, de devenir. C'est pour cela qu'on nous dit qu'on est dans une période d'épreuve sur épreuve, de désillusion sur désillusion, mais de prise de conscience sur prise de conscience aussi, d'acceptation sur acceptation, qui fait que les personnes ont besoin de se mettre de côté, de se mettre à l'écart, de continuer à vivre ce qui, à leur manière, ce qui est déjà terminé, ce qui n'est déjà plus, mais qui reste dans nos mémoires, comme des souvenirs, comme des nostalgies, parfois des fidélités, mais qui peuvent nous amener à des situations d'énervement, d'emportement, de déception, de désillusion, de dépression, parce que on voit vraiment plus, on comprend plus comment ça marche. On voit plus comme avant, on voit plus comment ça marche. Bien sûr que nous y avons participé aussi, mais nous pensions que nous étions une énième version de temps ancien, de temps d'habitude, que nous avons actualisé, que nous avons bonifié, que nous avons transformé. Mais là, on nous parle de l'arrivée dans un devenir qui est un autre monde, à vrai dire, un autre degré de conscience, qui fait que tout ce qui ne peut pas capter ça, tout ce qui ne peut pas être dans ce projet-là, le projet suivant, tout ce qui ne supportera pas ce projet, est en train d'être défait. On pourrait dire à la fois volontairement, mais aussi instinctivement. Il y a quelque chose d'une fin des temps, d'une fin de règne, d'une fin de cycle, non pas pour amener le même cycle autrement, ou le perfectionnement d'un même cycle, mais pour amener, comme une spirale, de monter à un autre degré, l'entrée dans un autre monde.
C'est pour ça que dans une même création, dans une même période, on peut rentrer dans un autre monde. Parfois ça peut arriver, on change complètement de pays, on change complètement de région, on change complètement de langue, on rentre dans un autre monde, dans une autre religion, dans une autre société. Mais là, c'est le monde entier qui rentre dans une autre étape du monde qui n'est pas une version qu'on revisite, qui n'est pas simplement la fusion des versions antiques, mais s'ajoute quelque chose d'autre, quelque chose de plus, quelque chose qui va équilibrer le monde d'une autre manière, qui va renouveler l'alliance avec le divin, qui va rééquilibrer l'individu avec le collectif, qui va engendrer d'autres manières de vivre, d'autres manières de penser. L'homme nouveau, l'homme augmenté, l'homme transformé, l'homme métamorphosé, de manière générale. Et nous sommes, nous, en délicatesse avec ça. Nous sommes en difficulté, plus ou moins, mais quand même assez fortement, parce que nous sommes à la fois les dernières générations d'avant et la première d'après, dans les temps pré-messianiques, dans les temps pré-tout nouveau. Qui fait que nous devons accepter, finalement, de perdre notre référentiel, d'arrêter ce référentiel, ou d'accepter qu'il s'arrête dans une mesure qui n'était pas concevable, qui ne peut pas être conçue, et qui ne peut pas être acceptable, qui ne peut pas être vécue facilement, qui crée des résistances en nous, qui crée des réticences en nous, qui crée parfois des refus en nous. C'est bien normal. Et pourtant, si c'est obligatoire, si c'est impératif, si c'est décidé, on ne pourra pas passer à côté. Même en se mettant de côté. Je vois des personnes qui se mettent de côté physiquement, pourquoi pas se mettre à l'écart, en pensant qu'ils ne vont pas être touchés par cette transmutation de la conscience. On peut se protéger des uns des autres, on peut se mettre à distance de ceux qui nous montrent justement que la vie n'est plus du tout la même, et pourquoi pas, pour supporter, et pour ne pas trop subir, bien évidemment. Mais c'est une transmutation de la conscience. Ça se passe en interne, en nous, ça se passe au noyau de l'être. L'activation du noyau de l'être à un degré supérieur fait que tout ce qui n'est pas conforme, tout ce qui n'est pas valide, tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui ne peut pas tenir, est en train de se terminer définitivement. Ce qui fait que le rapport à la fin, le rapport à la finitude, le rapport à la mort, le rapport à ce qui se termine, à ce qui tombe, à ce qui se finit, nous éprouve tous. Mais nous devons inclure, il est nécessaire, il est important d'inclure que toute chose qui a commencé se termine. Et que tout ce qu'on fait naître, tout ce qu'on désire, trouvera sa fin, trouvera sa limite, trouvera sa finitude. Et ça fait partie du travail spirituel. Ça fait partie de l'élan dans lequel nous sommes actuellement. Qui fait que ça crée beaucoup d'incertitudes. Et face à l'incertitude, il peut y avoir un sentiment d'insatisfaction, de frustration et d'insécurité. Face à ce sentiment d'insécurité, de cette transformation qui est du domaine, du degré de la mutation de la conscience, de la transmutation de la conscience, de quelque chose qui va tout inclure et être aussi tout à fait autre chose. Parce que le divin ajoute une autre dimension supérieure qui n'a pas encore existé, qui ne s'est pas présentée dans l'incarnation, dans les générations, dans le monde, à l'école de la Terre. On rentre dans une école, on passe de l'enfance à l'adolescence ou de l'adolescence au monde adulte. On passe d'une vie de famille à une vie seule, d'une vie seule à une vie à l'étranger. C'est-à-dire ou à l'autre bout du monde. On rentre dans un autre monde.
mais dans un autre monde divin, dans un autre monde spirituel, dans un autre monde divin qui vous demandait d'être dans un développement du spirituel, de l'être divin que nous sommes, à un degré beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Qui fait que ça crée en nous ce qu'on appelle une dépression, parce que expression d'insécurité. Et face à cette insécurité, il nous est dit qu'il est souhaitable de ne pas être passif, mais d'être actif. C'est-à-dire volontairement d'accompagner cette chute, cette fin, de terminer en beauté, de terminer avec joie, de terminer volontairement, d'accompagner le mouvement de la fin, le mouvement qui demande à ce que nous apprécions ce qui ne va plus être. C'est d'apprécier la conclusion, d'apprécier le bilan, d'apprécier de terminer pour que cette désillusion de ne plus pouvoir faire comme avant et d'être obligé de se préparer à un après qu'on ne connaît pas encore se fasse avec le moins de réticence, le moins de refus, le moins de peine, le moins de haine. Et ça, c'est un élément qui dépend de chacun. Face à l'insatisfaction, face à l'insécurité, face à l'insatisfaction et à la sécurité que ça produit, face à l'insatisfaction et à l'incertitude qui produit de l'insécurité, nous avons la possibilité, pour ne pas subir, pour ne pas rajouter à cette douleur de la perte, de la douleur de la fin, comme si quelqu'un partait qu'on ne le verrait plus jamais, comme si on perdait une attitude physique, une qualité physique ou une qualité matérielle, quelque chose de définitif. Face à ce définitif qui nous quitte, qui nous perd, qui s'évapore, qui ne sera plus, nous avons la possibilité d'agir. D'agir dans la volonté, le désir, l'intention de faire avec, d'accompagner ce mouvement. Parce que derrière toute mort, il y a une renaissance. Derrière toute perte, il y a la possibilité de renouveler notre désir. Derrière toute frustration, il y a la possibilité de grandir, d'arriver à de passer de moins de matière à plus d'esprit, de passer de moins de dépendance à plus de présence. Et c'est quelque chose qui nous appartient. Notre manière d'accueillir ce qui se passe dans notre vie, notre manière de l'accompagner, de faire avec, de vouloir que ça se passe au mieux, est quelque chose qui nous appartient. Surtout si on est obligé. Surtout si on ne peut pas faire autrement que de faire avec. Il nous reste encore là de ne pas saboter, de ne pas dénigrer, de ne pas s'affliger pour rien du tout. Parce que ce refus qui s'ajoute à la désillusion ne va rien arranger, ne va rien produire que plus de peine, plus de souffrance, plus d'inconfort, plus de haine. Mais ça ne va pas changer le rendez-vous, l'obligation, ce qui s'impose à nous, ce qui s'impose à toute l'humanité, comme un rendez-vous prévu. Ce qui s'impose est toujours un rendez-vous que nos âmes savent, que nos âmes attendaient. Ce ne sont que nos personnalités d'emprunt, d'ajout, de superficialité temporaire qui ont du mal, qui sont insupportés, qui sont blessés, qui sont agacés. Mais à vrai dire, ça ne va rien changer. De s'affliger, d'en vouloir, de médire, d'attaquer. Parce que la force divine, la force de Dieu, c'est d'être impérative, c'est-à-dire non négociable.
Et notre âme divine le sait. Et d'agir pour ça, de promouvoir cette dimension du sacré, cette dimension du devenir, c'est d'agir justement comme un être divin. Et pas de se laisser entourlouper, embrigader, envoûter par l'ego, par la personnalité, qui, elle, joue toujours sa sérénade, toujours sa victimite, toujours cet espace d'accroche avec le passé, d'accroche avec justement la volonté, il faut que je puisse agir, il faut que je puisse réussir, il faut que je puisse être utile, qui souvent est l'expression d'un manque de foi, d'un manque de confiance en la vie, d'un manque d'acceptation de la volonté divine. Parce que ce qui se passe, quoi qu'on fasse, c'est ce qui doit se passer. Là où on se trouve, c'est là où on doit être. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on a à faire. Si on peut changer, on change. Si on ne peut pas changer, on ne change pas. Mais l'amour du prochain, l'amour de la vie, la confiance en la vie, la joie d'être éprouvé, et dans les textes, quel que soit le texte sacré qu'on prend, c'est toujours la même chose. Il y a donc un référentiel. Les personnes me posent souvent la question, mais c'est quoi la bonne place? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous diviniser, vous sanctifier? Votre bonne place? La bonne place, c'est là où vous êtes éprouvé. La mauvaise place, c'est là où vous voulez être tranquille. Mais si vous voulez avoir une vie confortable, mettez-vous à un endroit où vous pouvez être tranquille. Le souci, quand même, c'est que dans les temps actuellement, il n'y a plus d'endroit vraiment où être tranquille, d'être épargné, d'être de côté. Et c'est ce qui fâche les personnes. Ça vient juste dénoncer, mettre à jour que la personne, elle n'était pas claire avec elle-même. Des personnes croient en Dieu, mais veulent être tranquilles. Croient en Dieu, mais ne veulent pas être éprouvées. C'est pas compatible. On ne peut pas servir de maître, on ne peut pas monter de chevaux, on ne peut pas prendre de référentiel, on ne peut pas prendre les règles du Monopoly pour jouer au jeu de dames. On ne peut pas prendre les jeux de dames pour jouer aux échecs. Ça ne marche pas. On ne peut pas fusionner les deux. Il y a des règles qui fait que finalement, tout ça est fait pour trouver en nous cet agir spirituel, pour sortir de l'insécurité qu'on appelle la force de l'espérance. La force d'espérer la suite, d'espérer que ce qui est en train de se produire, ce qui nous désillusionne, qui nous délie, nous déface de tout ce qui finalement n'est plus utile, n'est plus important, n'est plus intéressant, n'est plus nécessaire. La force de l'espérance, c'est l'expression d'une confiance véritable que la vie qui exprime la volonté divine nous conduit assurément vers notre devenir et vers notre réussite spirituelle. Puisque tout est accompli, tout est déjà accompli, et tout s'accomplira. C'est-à-dire que nous sommes en train d'accomplir le projet divin pour lequel nous avons été créés. Et malgré l'oubli, malgré la négligence, malgré le refus, on ne peut pas passer à côté. Tout simplement parce que la volonté divine, on ne peut pas passer à côté, puisqu'elle est le fondement de tout, le fondement de l'être, de la vie, du vivant, naissance et mort l'une avec l'autre, l'une dans l'autre. Qui fait que ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a un tri sélectif et un recyclage général pour faire en sorte de nous préparer le mieux possible à voir, à percevoir, à entendre, à écouter, à recevoir ce devenir qui est à la fois ce que nous avons déjà vécu, ce que l'humanité a été, et en même temps quelque chose qui est tout à fait différent, tout à fait nouveau, tout nouveau. Donc c'est incompréhensible, c'est insaisissable, c'est inenvisageable. Donc la sécurité, c'est d'accompagner ce mouvement par une force qui est une force d'espérance en une bonté divine absolue, une miséricorde divine totale, qui fait que on accepte de ne pas pouvoir envisager, de ne pas pouvoir comprendre, de ne pas pouvoir saisir, et que c'est juste et bon. Et que c'est là où on est le plus dans la réussite. C'est là où on est le plus utile à ce qui se produit actuellement. D'accompagner le mouvement d'une naissance à un autre degré d'humanité, qui n'a plus rien à voir
avec ce qui s'est produit, même si ça inclut tout ce qui s'est produit, mais que ça le dépasse, que ça l'engendre, que ça le renouvelle, qui fait que notre compréhension, que nos certitudes, que notre fonctionnement de vie, nos attentes, ne peuvent plus du tout être les mêmes. Et comme nous sommes dans une phase intermédiaire, ce n'est plus comme avant et pas encore comme après. Et dans ce temps-là, pour ne pas être trop insécurisés, ne soyons pas passifs, soyons acceptants volontairement, soyons la force d'acceptation qui vient justement de cette espérance. L'espérance de vivre un nouveau temps, de vivre un devenir. Ça veut dire qu'il y a un devenir. C'est-à-dire que ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin des temps anciens et antiques du monde. Ça, c'est vrai. Tous les textes en parlent. Qui fait que, puisque les choses sont définitives, sont conclues, sont faites, sont jouées d'avance, la messe est dite, eh bien, apprécions en étant positif, en étant d'accord. D'accord, pourquoi? Parce que tout ce qui nous est ôté, tout ce qui nous est supprimé, tout ce qui nous est obligé, c'est pour justement nous placer, nous préparer à ce devenir, qui est encore pour l'instant insaisissable, incompréhensible. Et pour supporter cette incompréhension, cette insaisissable, il y a une action intérieure. La réussite actuellement, l'utilité, c'est de désirer cette transmutation, ce passage d'humanité, désirer devenir alors qu'on n'a plus d'avenir, que notre passé n'est plus, on peut pas revenir en arrière, le présent est désagréable et l'avenir est très incertain. La certitude, c'est que le devenir va nous amener à un autre degré de conscience, un autre degré de réalisation, et qui va engendrer, qui va accomplir tout ce qu'on voulait, mais dans une autre teneur d'être, dans une autre conscience d'être, qui est en train d'advenir. Et pour ça, la conscience ancienne a besoin de se préparer. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon la vieille outre, elle va craquer. On ne peut pas recevoir le vin nouveau du devenir dans une conscience vieillotte, envahie par des principes, des croyances, des idées qui font qu'on pense d'une certaine manière l'utilité, la réussite selon nos propres critères. Il nous faut avoir envie de réussir et d'être utile selon les critères divins. Ça passe par l'acceptation, par l'espérance et par le désir de la vérité, qui est Dieu, qui était, qui est, qui sera Dieu. Amen et Amana, que le bien soit sur nous, en nous, tout autour de nous et entre nous, pour que l'acceptation, que l'acte volontaire d'acceptation soit en chacun et chacune sa manière de se préparer et pour sortir de l'insécurité, justement l'insécurité de ne plus retrouver, d'accepter de ne plus retrouver ce qui s'est passé et de se préparer à ce qui va venir, ce qui va advenir comme étant la plus belle version, une version qui aboutit toutes les autres d'avant, mais qui les accomplit et qui les dépasse dans un devenir complètement incompréhensible pour le moment. Tout simplement parce que cette situation est en train de nous préparer à avoir les yeux pour voir et les oreilles pour entendre, et pour ça, il faut se défaire de tas d'images, de concepts, de ta conception, et surtout de l'idée de la réussite et de l'utilité. La vraie réussite et la vraie utilité, c'est d'avoir foi en la volonté divine et de lui faire confiance dans une force d'espérance absolue, totale. Alors que je suis sourd et aveugle, mais mon cœur est consacré à Dieu. Amen et Amana, que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous et entre nous. Amen, shalom, salam.